Bonsoir à tous, c'est un véritable plaisir de vous accueillir pour un nouveau numéro de Défis d'ici. Eh bien oui, je remplace Emmanuel, parti vivre une expérience extraordinaire. En tout cas, elle le mérite. Merci à nos invités d'être présents sur le plateau. À commencer par Gilles Guyon. Vous êtes expert en management moderne et auteur de plus de 10 ouvrages sur le sujet, qui nous parlera également de développement de l'intuition et du management du 3e millénaire. Tout un programme ? N'est-ce pas ? Notre invité de charme aujourd'hui, c'est Tissia, et oui, venue nous présenter son tout dernier album, Un geste pour la vie, et nous fera découvrir un titre en live tout à l'heure. Ça vous fait du bien d'être de retour ? Oui. Oui. Elle aussi a du charme, pour ne pas dire du chien. Elle s'appelle Chantal Coët-Gâteau, présidente de l'ASPANC, que nous recevons afin de nous parler de l'association et bien entendu de la journée porte ouverte que vous allez bientôt organiser. Vous allez bien ? Oui, merci, bonjour à tous. Et enfin, est-il réellement nécessaire de présenter notre dernier invité ? Pas vraiment puisqu'il n'est pas là, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais il va nous rejoindre en cours d'émission. Il s'agit de Julien Wallace, et non pas en tant que leader du groupe Ecoten, mais en tant que parrain de la Nescafé, l'édition 2015. Soyez les bienvenus. Et dans la série des gens qu'il n'est plus nécessaire de présenter, je me tourne vers Valdel. Valdel qui s'est bien remis quand même visiblement de ses blessures de guerre. Il n'y a pas eu Valdel, trop de séquelles. Il y avait vrai. Plus de peur que de mal sur le moment. C'est pratique pour les filles, l'œil au beurre noir. Ouais, ça donne un côté mauvais garçon. Elles aiment bien ça. Prince charmant parfois, selon certaines. Dans les starting blocks pour nous parler de nouvelles technologies. En tout cas. Eh bien, mon cher Julien, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les innovations technologiques de cette année 2015, qui, si vous avez suivi les différents salons scientifiques, est décidément particulièrement riche en inventions. J'ai concocté un petit top 3 de ces meilleures inventions, 3 coups de cœur personnels qui, selon moi, devraient peu à peu devenir des références en la matière. Numéro 3 de ce classement, c'est l'idée géniale d'un groupe de collégiens âgés d'à peine 12 et 14 ans. Elle concerne toutes les personnes non abstinentes. Tu n'es pas concerné, Julien. Il s'agit du préservatif révélateur de maladies sexuellement transmissibles. On va voir les images. La réalisation est assez simple. Il suffit d'intégrer quelques molécules bien particulières au latex du préservatif. Ces molécules réagissent au contact des maladies et rendent le capuchon phosphorescent. Si c'est le cas, il devient vert. Par exemple, s'il s'agit de chlamydia, jaune pour l'herpès, violet pour le papillomavirus et bleu pour la syphilis. C'est Maupassant qui aurait été content. Vous ne pensez pas que ça peut avoir l'effet inverse en fait, de ne plus vouloir s'en servir pour pas être grillé finalement ? Ça dépend si on est pervers et pas honnête avec son partenaire. Ouais. Mais c'est un bon point de vue. À noter tout de même que la capote magique n'est pas commercialisée et que le virus du sida n'est pas encore reconnaissable par le système. Mais avouez que l'idée, si elle est assez simple, on va quand même se l'avouer, n'en reste pas moins majeure en son domaine et qu'on ne peut que féliciter les collégiens qui en sont à l'origine. Justement, des collégiens de 12 à 14 ans, je me demande si les parents sont plutôt fiers ou inquiets de leur progéniture. Je pose aussi la question. Tissia, vous en pensez quoi ? Inquiétant que des jeunes de 12 et 14 ans s'intéressent déjà à ce personnellement, genre de sujet ? oui. Un peu quand même. Chantal, est-ce qu'une telle invention pourrait, selon vous, changer la donne en matière de prévention ? Seigneur Dieu. Je suis une infirmière à la retraite, donc bien sûr, ça m'intéresse que les personnes fassent de la prévention. Mais effectivement, il y a un risque, oui. Bon, en tous les cas, c'est une affaire à suivre. Oui, Numéro 2 de ce top 3, son nom ne vous dit probablement rien et pourtant, Fink est une start-up californienne qui prévoit de lancer un incroyable dispositif portable qui permettra à son utilisateur de modifier son humeur. Incroyable, non ? Il s'agit, comme vous pouvez le voir sur les images qui vont s'afficher, d'un appareil que l'on porte sur sa tête et que l'on peut contrôler grâce à une application smartphone. Il utilise un algorithme de neurosignalement qui envoie des ondes au cerveau d'un individu pour le faire sentir plus détendu ou plus énergique, par exemple. En fait, le type d'appareil n'est pas nouveau, mais pour l'instant, ils sont plutôt destinés aux médecins et aux hôpitaux et non aux patients, tandis que Fink souhaite proposer son dispositif au grand public. Autrement dit, il devrait être plus simple à se procurer que les nouveaux traitements ou de nombreux appareils médicaux. Le dispositif, donc on va rentrer un petit peu dans les détails, envoie au nerf crânien des ultrasons ou des signaux électroniques à faible teneur qui sont ensuite transmis au cerveau. Il existe pour l'instant 3 types de signaux dont on choisit la nature et l'intensité sur l'application directement sur le smartphone. Pour le calme, pour la concentration et pour l'énergie. En quelques minutes, l'utilisateur peut ainsi influer directement sur son humeur. C'est assez fascinant. Le principe, par contre, reste très obscur puisque ses concepteurs n'ont dévoilé aucune image de l'appareil ni la date de sortie officielle. Pourtant, les scientifiques, des ingénieurs et des experts en neurosciences de Stanford, Harvard et du Massachusetts Institute of Technology travaillent dans l'ombre depuis 2011. Tu remarqueras le petit accent français particulièrement glamour. Le dispositif aurait déjà été testé sur 2000 personnes.
personnes. Fink a aussi annoncé récemment avoir réussi une levée de fonds de 13 millions d'euros, dont la majeure partie provient de la firme Khosla Ventures. Soit près d'1,5 milliard de nos francs. Ouais, les calculs sont bons. Ces inventions. Ouais, plusieurs risques se posent, c'est vrai, on peut le dire, malgré les propos rassurants des concepteurs, notamment celui de l'addiction, d'une première part, ainsi que le fait que notre cerveau puisse, à plus ou moins long terme, être contrôlé par une application. Oui. Alors, Gilles, vous signez demain pour changer d'humeur sur commande, si jamais on vous propose? Moi, j'aime bien changer d'humeur en méditant ou en allant me promener dans la nature ou en caressant des animaux. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le cerveau contrôlé par une telle technologie, il n'y a pas un risque qui est réel derrière, selon vous? Il suffit de l'analyser pour vérifier. Puis sinon, des fois, tout ce qui est à base d'électricité aussi peut avoir un contre-effet pervers. À vérifier, j'en sais rien. Eh bien, peut-être serez-vous plus convaincu par la prochaine invention. Mais justement, numéro 1 de ce classement, recharger son smartphone grâce à la chaleur de son corps, ce n'est pas une blague. C'est le pari tenu d'une équipe de chercheurs sud-coréens. Il s'appelle le Wearable Thermo Element. Alors ça, c'est encore avec l'accent français. C'est un petit bandeau ressemblant fortement à un sparadrap qui est intégrable aux vêtements. Sa particularité, il utilise l'énergie produite par la chaleur de votre corps pour la transformer en électricité. Cette électricité servira ensuite à recharger votre téléphone, sachant qu'une petite bande de 10 cm produit quand même 40 MW. Pour l'instant, Wearable Thermo Element ne pourra recharger que de 30% la batterie de votre smartphone. Mais l'Institut sud-coréen s'est associé à Tegway, une start-up, pour développer son projet. Parce que c'est déjà sur le marché. Alors absolument, le petit sparadrap est d'ores et déjà commercialisé depuis bientôt 2 mois, mais il faudra encore attendre quelques temps avant de le voir arriver ici, comme d'habitude d'ailleurs, pour pas mal de choses. À souligner que Wearable Thermo Element a quand même remporté le Grand Prix 2015 de l'Observatoire NetExplo, qui est un des prix les plus prestigieux en la matière. Alors Chantal, le Wearable Thermo Element, ou comment se transformer en pile ambulante, est-ce que c'est une bonne idée ou un gadget inutile? Ah, moi j'adore. Ouais. C'est super, Direct. EEC va faire la gueule, mais ça fait rien. Ah oui, c'est très bien. Vous en pensez quoi, vous? Intéressant. Ouais. Oui. Au moins, ça évite de toujours devoir le recharger. Exactement. Souvent, il tombe à plat pendant la journée. On peut directement le poser sur soi. Et tant que l'énergie est positive et utilisée à bon escient, Exactement. c'est peut-être un de vos préceptes d'ailleurs, Gilles Guillon, puisque vous êtes expert en coaching. Une petite précision pour commencer, consulting, coaching, management, est-ce que c'est la même chose? Avant, je faisais du conseil en engineering, ça veut dire que je savais pour les autres ce qu'ils avaient besoin. Donc je jouais peut-être au papa et les autres aux enfants, on va savoir. Ensuite, le deuxième point, tu m'as dit Coaching, ensuite on a le consulting. Non, ça c'est le consulting C'est que le je viens consulting, d'expliquer. donc le coaching. Le coaching, c'est guider, accompagner une personne jusqu'à l'accomplissement de son objectif. Et le management. Nous, on va bien plus loin puisque c'est même éveiller, mettre en conscience une âme. D'accord. Le management, c'est encore une relation parent-enfant quelque part. D'accord. Et que ce coaching soit artistique, professionnel, sportif ou personnel, les gens qui viennent vous voir ont toujours le même profil ou du moins la même motivation? Ah non, tout le monde a des objectifs différents, a des personnalités différentes, a des qualités, des peurs, tout le monde est différent. Mais pas nécessairement une quête du bonheur ou du bien-être? Il y a une quête par contre commune vers le bien-être, on va le résumer comme ça, quoi. D'accord. La recherche du bonheur et l'épanouissement personnel n'est-elle pas le propre de l'homme? Mais le bonheur, c'est quoi? Eh bien, c'est la question que nous sommes allés vous poser. Pour avoir une très bonne santé. Le secret du bonheur? Je sais pas. L'amour. C'est ce qu'on vit tous les jours, quoi. L'amour. La santé. Ah d'accord, ok. L'argent contribue un peu au bonheur. L'argent. C'est d'être heureux chaque jour. Être bien dans sa vie, être bien dans sa peau, être heureux. Le secret du bonheur, c'est la joie, c'est d'être heureuse dans sa vie. Aimer de ma famille, de mon chéri, de... Du coup, je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Quel est le bonheur selon vous, Chantal? C'est vaste. Et puis quand en plus j'ai parlé au coach des coachs, Oui. alors là, je suis en interrogation totale sur tout, d'une manière très intéressante. En tout cas pour moi, pour le moment, le bonheur, mon bonheur, que j'essaye de trouver et de partager avec les autres, c'est l'amour des animaux. Ticia, même question. Le bonheur pour vous, c'est quoi? C'est l'amour aussi. C'est ce que je mets toujours en avant, notamment dans mes chansons. Donc, quand il y a de l'amour, il y a toujours moyen dans tout ce qu'on fait. Moi. Alors, le coaching fait désormais partie du langage courant, je crois qu'on est tous d'accord.
Le management du troisième millénaire et le développement de l'intuition. Mais qu'est-ce donc ? Alors, le management du troisième millénaire, c'est plus le management pyramidal, je suis le chef et puis vous exécutez, j'ai toute la connaissance. C'est un management plus participatif, voire même aussi de comprendre, par exemple, quand on parle à quelqu'un, si à l'intérieur de soi, on pense il n'est pas bien ou quoi que ce soit, il va le ressentir, parce qu'on est tous comme des animaux. Il n'y a que 7% de verbal. À l'heure actuelle, on a appris à échanger que sur le plan verbal. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne se comprennent pas, parce que 93% de l'échange est non-verbal. On parle de développer quand même les capacités du cerveau de plus de 50%, c'est ça ? On parle, c'est-à-dire dans votre domaine, vous pouvez faire ça, non ? Vous pouvez faire de ça développer plus de 50% du cerveau. Oui, les capacités cognitives, sûrement, non ? C'est ça dépend de quel cerveau on parle, le reptilien. Alors, concrètement, ça se passe comment, en fait ? Alors, bien sûr, le cerveau. Nous, ce qu'on propose, c'est plus le mental n'a pas accès au soi. Ça, c'est important. Donc, à chaque fois qu'on va réfléchir avec son mental, ou réagir ou quoi que ce soit, on va continuer à souffrir. Ça, tous les sages le disent, le mental n'a pas accès au soi. Donc, et faire appel à cet accompagnement, c'est quand même révélateur d'un manque de confiance en soi ou pas forcément ? C'est juste... Alors, quand on va chercher un coach ou un thérapeute ou un accompagnateur dans les ressources humaines, le développement personnel, c'est généralement qu'on a eu une souffrance. C'est très peu souvent par appel de cœur ou par intelligence de cœur, comme on parlait tout à l'heure. C'est souvent parce qu'on a une souffrance, on a une contrainte. Donc vous êtes ça va être le moteur qui va permettre à la personne de se remettre en question. Donc, si elle a une souffrance à 20%, eh bien, elle va se remettre en question à 20% dans le domaine où ça arrive. D'accord. Mais vous êtes donc un fin psychologue ou un psychanalyste des temps modernes ? Des temps modernes, oui, parce que nous, les coachs, on n'est pas dans l'analyse du passé et du problème, on est plus dans le moment présent, vers l'atteinte d'un objectif futur. Et nous, c'est pas trop le business coaching, c'est le coaching de réalisation de soi, pour donner un sens à sa vie, pour réaliser son Mozart, comme je dis. D'accord. Pour plus aller au travail. Dès qu'on va au travail ou qu'on attend la retraite, on est dans la notion de souffrance. Et nous, on aide les gens à trouver où ils sont doués naturellement, quelle est leur mission de vie sur Terre, et de le réaliser. À ce moment-là, on n'attend plus la retraite ni 17 heures à la fin de la journée. Et le coaching artistique, ça vous parle, Ticia ? Vous avez déjà été coachée ? Il y a très longtemps. Au tout début, ça a duré 2 semaines, avec une coach qui venait de Paris, dans le cadre d'un projet. Et c'était super intéressant, parce que justement, voilà, on développait beaucoup plus que seulement le vocal, en fait. On a parfois tendance à qualifier, à tort ou à raison, les coachs personnels de gourous. Vous répondriez quoi à cette critique ? Mais c'est un compliment. Un gourou, quand on cherche la vraie définition du mot... C'est plus le côté négatif qui ressort dans... Oui, pour les gens qui ne savent pas entendre ou ils ne savent pas lire la définition du mot, quoi. Oui. Et du coup ? Un gourou, c'est quelque part un sage, c'est quelque part quelqu'un qui amène une bonne parole ou qui a des références un peu plus justes, un peu plus équilibrées. Alors, la profession de coach personnel, elle n'est pas réglementée par la législation française. Ça signifie qu'aucun diplôme officiel ne permet de devenir coach de vie, pas plus que pour devenir psychanalyste. À partir de ce moment, comment est-ce qu'on peut choisir le bon coach personnel ? Tout d'abord, il y a une petite erreur, je suis désolé. C'est qu'il existe depuis 5 ans l'école supérieure, comment ça s'appelle là ? Le DESU, le diplôme d'études supérieures universitaires de coaching. Oui. À l'heure actuelle, il y a 2 diplômes reconnus par l'État en développement personnel, la maîtrise de psychologie depuis les années 70 et depuis 5 ans un DESU de coaching. Mais en dehors de ces études où il y a un diplôme reconnu par l'État de coaching, il y a en même temps 100 écoles à peu près maintenant en France privées. Et donc, comme tu le dis, on peut se tutoyer ? Oui, il n'y a pas de problème. Et donc, il peut y avoir des dérives comme dans tout métier. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier, comme quand on fait des travaux avec une entreprise, quel est son parcours, les clients, de vérifier tout le parcours de la personne. S'il fait partie aussi peut-être d'une fédération plus large. Tout à fait. Il existe 4 fédérations, dont une où je suis membre depuis 10 ans et ex-président de région pendant 2 ans. Oui. C'est la Fédération internationale de coaching France. Qui existe à peu près, avec à peu près 50 000 coachs au monde, quoi. Pour une première approche, justement, vous pouvez aussi vous atteler à la lecture d'ouvrages très complets comme le coaching pour tous. Vous avez également le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Plusieurs ouvrages encore sont disponibles. Bien entendu, vous retrouverez toutes ces informations sur la page Facebook de l'émission. Chantal, à votre avis, cultiver une passion, c'est entretenir une notion de bien-être ? Oui, bien sûr.
surtout trouver sa passion ou ses passions. Et c'est sûrement ce que doit se dire Marianne Molteni, qui a bien trouvé sa passion. Et je vous propose à présent d'aller nous faire une petite toile, mais pas celle à laquelle vous pensez, puisque c'est dans son univers créatif que nous allons nous plonger. La peinture rencontre. Je suis Marianne Molteni, je suis artiste plasticienne. Être artiste plasticien, pour moi, c'est une façon de vivre. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de... On est avec ça, je pense, au bout des années, on le développe, on commence à s'intéresser à certaines choses. Après, bon, pour ceux qui ont la chance, moi, c'était faire aussi une école de beaux-arts, une école de scénographie, s'intérioriser dans le travail. Et un jour, voilà, on découvre la matière et on commence. J'essaye de faire 8 heures par jour de peinture, 6 heures minimum de travail, et peinture, sculpture, lecture, et aller me balader, ça fait partie de mon travail aussi. Le thème qui m'intéresse, c'est la nature, les paysages, et l'aménagement urbain, l'action de l'homme aussi sur la nature. Cette exposition parle de la forêt. Donc à partir de ces allers-retours à l'IFU, j'ai commencé à voir cette épaisseur de forêt. Et ça m'a parlé. Et à partir de ça, bon, j'ai commencé à voir les vieux arènes de la forêt et après j'ai commencé à me mettre dedans. Petit à petit, m'intégrer aussi au paysage et pas les voir que de haut. Je fais la peinture, j'ai les interventions dans les écoles. Des fois, il y a des projets avec les institutions aussi. Donc bon, ça fait un tout qui aide à qu'on puisse vivre de notre travail et qu'on n'a pas besoin d'aller faire de l'alimentaire. Moi, je suis une passionnée de mon travail. Moi, je suis ici dans la galerie de 10h à 5h et j'adore venir ici et montrer ce que je fais. Pour moi, c'est super important de pouvoir partager mon travail avec le public. Alors, le processus de création, pour moi, c'est d'abord le regard. On regarde tout, on est très observateur. Il y a des choses qui commencent à bouger dans nous, commencent à nous toucher ici, petit à petit. Et un jour sort l'idée. Mais l'idée, elle ne sort pas toute seule. L'idée, elle vient quand on travaille en même temps. L'instant de création, c'est un instant de révolution intérieure. Et on réfléchit, des fois on ne réfléchit pas. On se bat en fait. On se bat avec le travail et avec nous. Ce métier, c'est ça. Et je ne peux pas m'imaginer en train de faire une autre chose que ça. Alors, Ticia, on connaît votre passion pour la musique. En avez-vous une autre ? Non, mes enfants. C'est une belle passion. Chantal, quel talent aurez-vous rêvé, on va dire, dans vos rêves les plus fous à voir ? Ouh là là, c'est très très vaste. J'aurais bien aimé être orfèvre, j'aurais aimé être une grande philosophe qui explique tout à tout le monde. Voilà, raté. J'aurais aimé être un grand gourou, j'aurais aimé avoir une baguette magique que je ne pourrais pas perdre. Gilles, en dehors des autres, une passion ? En dehors des gens. Oui, d'aller vers la sagesse, la justesse. Ouais. Et ben voilà, de belles phrases sur lesquelles je vais enchaîner avec Ça passe, avec qui nous allons faire une première pause musicale, qui nous interprète un de leurs titres, Le goût de l'infini. Ça passe en version plus soft que d'habitude. C'est en live sur le plateau de Défi d'ici. Construisent eux-mêmes leur baromètre spirituel dans l'observatoire de leurs pensées. De belles saisons, de rêves journées, des minutes délicieuses avec un génie vigoureux. Le monde moral ouvre ses vastes perspectives pleines d'audace, à la fois pour te le dire. Dis-moi le goût de l'infini. Dis-moi comment tout va s'arrêter. Dis-moi comment ça va finir. Est-ce que tu seras là pour me retenir? Dis-moi le goût de l'infini.
sans exagération poétique, dans cet état métamorphique où l'imagination merveilleuse d'une sensibilité périlleuse, de sens moral torturé maladif, conseiller ordinaire du crime craintif. Dis-moi que la roue va tourner, dis-moi le boom de l'infini, dis-moi comment tout va s'arrêter, dis-moi comment ça va finir, est-ce que tu seras là pour me retenir, dis-moi le boom de l'infini, dis-moi le boom de l'infini, dis-moi comment est mon esprit, dis-moi où toutes ces forces s'équilibrent, dans quel souvenir invisible, dis-moi le boom de l'infini. Comment tout va s'arrêter, dis-moi comment ça va finir, est-ce que tu seras là pour me retenir, dis-moi le coup de l'infini, dis-moi, dis-moi, dis-moi le coup de l'infini, dis-moi, dis-moi, dis-moi le coup de l'infini. Bravo Edwin et Kevin, tout d'abord, bravo et merci. Vous êtes les deux représentants du groupe Ça passe, complété par votre bassiste Marily, qu'on embrasse. Ça passe pour... Ça passe parce que quand on finit une répète, on se dit ça passe. Alors le groupe propose sur scène des compos ou des reprises? Des compos et des reprises. D'accord, quelles influences? Moi c'est plutôt Indochine, Noir Désir, Oasis. Moi c'est plus reggae, je mets ma touche reggae un peu. Alors justement, rock, reggae, c'est facile à fusionner ou pas? Ouais, ça passe bien. Alors le goût de l'infini, c'est une compo, j'imagine que vous avez des projets de LP, d'albums? Oui, on a déjà plusieurs musiques composées, puis il manque plus qu'à les enregistrer, trouver justement, des contacts. Qui compose, qui chante, c'est moi qui compose et qui écrit. C'est prévu pour quand? Le petit on bébé? Pas encore. Dès qu'on trouve les sous, quoi. Dès qu'on trouve les sous, les gens peuvent nous aider. Eh bien, l'appel est lancé, j'espère bien entendu. Merci Edwin et Kevin pour ce live. Rendez-vous sur scène au Bohème le 31 juillet, c'est ça? C'est ça, la Et semaine à bientôt prochaine, dans Défi d'ici. Merci beaucoup. Quel style de musique vous écoutez pour vous évader, Gilles? Moi, j'aime bien un peu tous les types de musique, j'aime bien le changement. Chaque musique me permet de ressentir des choses différentes. Et vous, Chantal? Tout du moment que c'est bon. C'est plus facile. Eh bien, je suis sûr que vous allez apprécier en tout cas la musique de Tissia, une douceur lyrique qui émane de son nouvel album, Un geste pour la vie. Alors, un album accompagné d'un single du même nom, du même titre, qui annonce votre retour, très attendu, et bien sûr porteur d'un message fort. Amour. Amour. Vous avez démarré donc l'écriture de cet album en 2012. 3 ans vous ont été nécessaires pour 2012, le finir. Il a été enregistré en 2012, mais sur l'album, il y a beaucoup de titres que ceux qui connaissent Tissia depuis le début, soit en 2000, connaissent ces titres-là. Parce que je l'ai joué sur scène, mais n'était pas sur un album. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour le finir, justement? Pour le finir, en fait, il était pratiquement fini en 2012, sauf que j'ai dû tout mettre en stand-by pour me consacrer à ma fille. Donc voilà, et récemment, j'ai eu un 3e petit bébé. Et après sa naissance, donc j'ai décidé de reprendre tout ça en main et de sortir l'album. Pour eux déjà. Et puis pour tous ceux qui ont participé à cet album, voilà, ça fait 3 ans quoi. Eh bien, c'est une belle réussite en tout cas. On écoute un extrait. Par les langues des îles lointaines, passe les frontières de Noël. Si on l'appelle, il vient au secours de nos pères. De l'eau, du pain, du linge, un abri sous le ciel. Où sont passés nos dictons? Pour quel monde vivent nos enfants? Sommes-nous sûrs ici vraiment leur donner le meilleur pour longtemps?
Alors un gain de maturité, j'ai l'impression, dans la voix en tout cas. Une fois de plus, vous réalisez un album qui est tourné vers le partage, l'amour et la paix. Est-ce que ce sont, à votre avis, des valeurs en péril de nos jours ? Non, je dirais plutôt que ce sont des valeurs qu'il faut entretenir tous les jours. Voilà. Avec une bonne dose d'amour, voilà, c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vie, quoi. Quand on est une artiste emblématique du pays, est-ce que forcément on est plus précautionneux, ou en tout cas précautionneuse dans votre cas, dans ce qu'on exprime pour ne pas heurter les sensibilités? Non, parce que, par exemple, sur l'album, il y a des sujets aussi tout bêtes, en fait. Il y a même une chanson, c'est un sujet tout bête d'un homme et une femme qui se cherchent, en fait. Et non, moi, je suis vraiment ouverte sur plusieurs thèmes. C'est la raison pour laquelle je travaille avec des paroliers, justement pour pouvoir exploiter plein de thèmes et prendre plaisir à le faire aussi, surtout, parce que c'est aussi le quotidien de tout le monde. Et justement, votre carrière a toujours été jalonnée de rencontres. Quelles sont les personnes qui vous ont fait avancer sur ce projet ? Ah, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, sur Un geste pour la vie, on entend des chœurs que j'ai fait faire à Paris par des amies chanteuses que j'ai rencontrées en 2007, qu'on s'est perdu de vue, et que l'une d'entre elles, je l'ai revue de temps en temps en allant à Paris. Et il se trouve que, voilà, l'anecdote, c'est que ma fille regardait souvent Kirikou. Et dedans, il y a des sons qu'elle adorait. Et du coup, le défi, c'était je lui demandais si elle aimerait avoir ce son-là sur cette chanson-là qu'elle connaissait par cœur. En fait. Et on s'y retrouve justement. C'est vrai que maintenant et elle m'a dit oui. Et du coup, c'est comme ça. J'ai sollicité mon amie, il se trouve qu'elle fait les chœurs dans Kirikou. Donc elle a enregistré avec une autre amie chanteuse les chœurs à Paris. Donc on entend une sonorité africaine, ce sont des chœurs malgaches en fait. Est-ce qu'il y a des artistes locaux dont vous appréciez vraiment le travail en particulier et que vous encouragez ? Il y en a beaucoup aussi, parce que j'ai des noms vite. Des noms vite fait. J'aime beaucoup le Kaneka de la Grande Terre, ouais. Et le Kaneka en général, notamment Baïdou, parce que sur l'album je reprends une chanson que je pense tout le monde connaît, Naufragé des îles. Voilà, c'est une chanson qui m'a bercée quand j'étais petite, donc voilà, c'est plus Kaneka de la Grande Terre que Kaneka des îles. Oui, c'est vrai que j'ai une préférence pour le Kaneka de la Grande Terre. Voilà, c'était. Vous écoutez avec beaucoup d'attention, Gilles, je vois. Oui. Intéressé par la musique de Titia, est-ce que vous en avez entendu jusqu'ici ? Oui, c'est doux, c'est agréable, puis le fond est bon, l'amour, c'est impeccable. Il n'y a que de la douceur. Donc un nouvel allemand qui est un véritable événement en soi ici. Qui dit promo dit également clip en projet, une tournée ? Pas encore. Pas encore. J'étais une fonceuse il y a 5 ans de ça, maintenant je prends le temps. Je prends le temps pour tout. Et d'autres projets peut-être en international, puisque vous n'avez jamais eu peur de sortir de nos frontières ? C'est très compliqué, c'est très complexe. Je reviens, il y a 3 semaines, j'étais à Paris. Donc j'ai participé à un lancement de site internet pour les Outre-mer, donc, qui valorise en fait les artistes issus des Outre-mer. Et j'ai participé aussi à un festival organisé par une association à Aix-en-Provence. Donc voilà, à l'occasion, j'arrive à choper des dates en métropole. Et l'occasion de voyager et justement de faire des rencontres. Un geste pour la vie déjà disponible dans les bacs ? Oui, depuis lundi. Depuis lundi, à se procurer et à découvrir en live tout à l'heure avec un extrait que vous nous jouerez pour notre plus grand plaisir. Et avant de retrouver Chantal qui va nous parler de nos petites bêtes à 4 pattes, c'est bel et bien sur ses 2 jambes que Mimi va débarquer. Mimi, accessoirement présidente de l'association Dans la vie, il faut de la fantaisie. Et vous verrez, elle n'en manque pas. Elle a pour projet un grand projet d'une très grande ampleur, m'a-t-elle dit, à nous soumettre. Voyons cela. Bonjour, vous m'avez manqué. Vous allez bien ? Tu vas bien, mon petit Julien ? Tu as bonne mine. Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir, chers amis. Si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu encore une super idée. Absolument. J'ai vu qu'en métropole, ils organisaient un événement fabuleux présenté par Michel Drucker. Un truc de malade intitulé, je cite, et attention, ça va vous couper le souffle, « Une nuit avec la police et la gendarmerie ». Écoutez, je frissonne déjà.
Alors évidemment, ils y étaient tous présents, d'accord? On avait Jean Reno sur le plateau, on avait Chim, la chanteuse, et bien sûr, Chaim, la chanteuse, et bien sûr, Samina Seri en guest star. Oui, Valdel, je sais, la gendarmerie, c'est un peu sa maison secondaire, un peu comme Bernard Tapie à l'époque, à croire d'ailleurs qu'ils ont un peu échangé les places. Et bah oui, parce qu'ils ont échangé la tôle et les planches, si vous suivez l'actualité. Bref, celle-là c'est pour moi. Alors, je veux moi aussi organiser un grand événement de ce genre pour divertir le peuple, enfin je veux dire les habitants de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on appellerait cet événement une nuit avec la police et la gendarmerie chez les nous autres. Mais toujours avec Michel Drucker. Ah, malheureusement, non, mon pauvre Julien, j'ai tenté de le contacter, il ne pourra pas se déplacer, je suis un peu déçue. Mais bon, j'attends encore la réponse de Claire Chazal, rien n'est perdu. Voilà, on est un peu dans les starting blocks. Donc, du coup, pour le coup, j'avais pensé à Gonzague de la Bourdonnais, parce qu'on l'aime bien. Si, Valdel, on l'aime bien. Ah, j'ai rien dit, moi. Valdel, tu te calmes, on aime bien Gonzague. D'accord? Attention, Valdel. Attention. Je suis sûr, il je va te regarder. signale que déjà la dernière Faut fois, pas sur faire ça, ce même là-bas. plateau, t'as failli perdre un œil. T'es pas à l'abri d'un lancer de couteau, mec. Si Ça va me j'étais suivre toi, je encore ferais longtemps, cette attention. affaire, là. Alors, oui, et donc du coup, pour cette émission locale, hein, donc l'événement avec la police et la gendarmerie chez les nous autres, eh bien, en guest star, je voulais faire venir monsieur Pierre Paul Jacques, très connu dans le milieu, notamment grâce à sa main verte exceptionnelle. Je suis désolée, on ne peut pas lui enlever ça. Hein, voilà. L'occasion également de faire appel au sosie officiel de Jacques Mérine, avec l'organisation d'une grande cavale dans le Wentoro. Un truc grandeur nature, je voyais ça comme ça. Une occasion unique aussi pour les échappés du camp Est, on les embrasse, si on les a pas retrouvés d'ici là, de montrer de quoi nous sommes capables en Nouvelle-Calédonie. Il faut le dire. Alors, également, au passage d'un détenu, cela va de soi, eh bien montrer à la métropole la beauté des baies de Nouméa, hein, développement du tourisme oblige, je suis bien obligée de le faire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, s'en suivra de cet événement une grande battue. Une grande battue. Saint-Louis, je vous bénis. Bien. Et comme je veux que tout le monde en profite, évidemment, je tiens à ce que cet événement, donc une nuit avec la police et la gendarmerie chez nous autres, s'adresse aux personnes trop souvent mises de côté. Je pense que c'est essentiel. Donc, je compte organiser, en faveur des malvoyants et des malentendants, un grand spectacle son et lumière. Alors, je vous préviens, on va exploser le budget. C'est-à-dire? Tu fais bien de me le demander. Vous vous souvenez de celui dépensé pour les décos de Noël inexistantes l'année dernière? Eh bien, ce sera pire. Enfin, je veux dire, ce sera mieux. Pour l'occasion, donc, des motifs lumineux, j'aimerais qu'on se concentre jusqu'au bout, seront projetés au sol, ok, comme sur la place des Cocotiers à Noël 2014. Puis, un très très grand feu d'artifice de 1000 couleurs sera projeté sur le toit de la Capa. Mais comment, Mimi, voulez-vous qu'ils en profitent? Ils sont non-voyants. Eh bien, écoutez, Julien, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout, j'ai tout prévu parce que les couleurs seront en simultané traduites en braille. Ce qui permettra à tout le monde d'en profiter, évidemment. Alors, il y aura aussi, attention, c'est pas fini, des expositions de tableaux en relief. Mais attention, on ne touche qu'avec les yeux. Et pour les malentendants. Et pour les malentendants, eh bien, mon bon Julien, nous avons prévu que la chorale de la police et de la gendarmerie, chez les nous autres, interviennent pour ce moment important, avec la chorale intitulée, je cite, « Les menottes de musique ». Voilà, qui vont venir interpréter « C'est la France qui me paie » avec des sifflets ultrasons. Donc, pas de jaloux, ce sera un programme absolument merveilleux. Ça va loin. Il y en aura pour tout le monde. Évidemment, vous vous en doutez, j'attends vos SMS et vos nombreux dons. En espèces, cela va de soi, de préférence, c'est préférable, hein, j'ai besoin de cash. Et sachez que je ne perds pas espoir de toute façon d'être comprise par mon peuple, enfin je veux dire par les habitants de Nouvelle-Calédonie. Voilà, nous cherchons bien sûr un créneau sur une chaîne à bon entendeur. Voilà, voilà. Eh bien, on va essayer d'arranger ça avec la direction. Hein? Absolument. Et si je pars pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi j'enchaîne quand même. Avec l'arrivée de Julien Wallace. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, ça merci. va très 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 occupé, ouais. Avec la Nescafé Star, j'imagine. Donc le leader du groupe Ecoten, un des leaders, puisque je sais que vous aimez dire que vous êtes tous un peu leaders du groupe, et surtout un des parrains donc, de la Nescafé édition 2015. Saison Nescafé Star. Ouais.
On va en reparler dans un petit instant, puisque pour l'heure, on a rendez-vous avec Chantal Coët-Gâteau pour la cause animale que vous défendez, ainsi que pour la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 2 août prochain. Vous êtes la présidente donc, de la Société protectrice des animaux, l'ASPANC. Un petit état des lieux en quelques chiffres? L'ASPANC, déjà une association de protection animale qui existe depuis 1972, qui a eu son premier refuge, le refuge actuel, mais qui s'est agrandi depuis en 1974, qui a été reconnu d'utilité publique le 13 juillet 2013, le 17 juillet 2013, pardon. C'est très très important comme reconnaissance. Et bien sûr, nous œuvrons en permanence pour le bien-être des animaux. Et découlant de cela, du bien-être aussi des propriétaires, puisque si l'animal est heureux, le propriétaire l'est aussi. Alors, depuis 40 ans et même plus d'existence de l'ASPANC sur le Caillou, quel bilan général dressez-vous de l'action, Alors, action déjà, au niveau des animaux errants, les vétérinaires eux-mêmes, sans pouvoir donner de chiffres exacts, remarquent qu'il y a beaucoup moins d'animaux errants, bien qu'il y en ait toujours, puisque le grand principe, c'est qu'un animal de compagnie, je mets entre guillemets, hein, parce qu'on peut donner d'autres formulations, doit avoir un propriétaire, un maître, dans le meilleur des cas, aimant, attentif, qui donne des soins à son animal. Toujours. De toute façon, le moteur, c'est ça. Et côté adoption, il y a aussi une évolution, bonne ou mauvaise? Alors après, ça peut évoluer à l'ASPANC. Effectivement, au tout début de l'ASPANC, il y avait un très petit nombre d'animaux qui étaient au refuge. Le refuge s'est agrandi, etc. Je sais que nous, parents, à l'ASPANC, nous avons 700 adoptions, chats et chiens. Bien sûr qui sont un peu régulés, surveillés pour savoir si la personne sera capable de rendre son animal heureux, aura les moyens. Et en pension sur le site, vous avez combien d'animaux? En moyenne, 180 à 200 animaux. Surtout chiens de grande taille et de taille moyenne qui sont pour le moment moins adoptés que d'autres, là, depuis quelques mois. D'où la nécessité, justement, d'une journée porte ouverte. Voilà, la journée porte ouverte, qui est une journée de fête, qui est une journée... quand les personnes viennent nous voir, ils font une action positive pour les animaux, parce qu'ils disent, moi, j'aime les animaux. Je viens visiter de 8h à 15h le dimanche 2 août. Il y a des animations, il y a de la restauration, il y a des activités pour les enfants, il y a des artistes qui viennent nous voir, on a une démonstration d'éducation canine douce, bien évidemment, puisqu'on veut rester dans la douceur et la bonté envers les animaux. On donne des conseils, on peut être adhérent, on peut devenir bénévole, on peut être mécène, plein de choses. On vient voir les bénévoles qui vont être toutes, parce que c'est souvent des femmes, mais il y a quelques messieurs quand même. Et c'est vrai que toutes ces personnes sont des personnes qui ont énormément de cœur. D'ailleurs, on est dirigé et on dirige l'ASPANC en étant bénévole. On ne peut pas être payé pour cela. Donc, on donne de notre temps, de notre amour, de notre argent, très souvent, pour cela. Et c'est vrai que c'est un moment de joie parce que tout le monde peut venir. Et en particulier... pas nécessairement pour adopter un animal, ça sera pour visiter l'ASPANC, voir le travail que nous faisons toute l'année pour l'amour des animaux. Ticia, vous êtes souvent en déplacement, vous avez un animal de compagnie? Non. Non. J'avais récemment une chèvre. Ah bon? Gilles, les animaux sont des compagnons qui peuvent nous aider dans la vie? Bien sûr, souvent quand on a été déçu par l'humain, un animal ne va pas nous décevoir. C'est une des raisons pour laquelle on a un animal aussi. C'est très vrai. Si jamais je veux adopter, qu'est-ce que je dois savoir avant de m'engager? Déjà savoir si vous aurez du temps à consacrer à votre animal de compagnie, quel qu'il soit, parce que nous c'est chat et chien, mais il peut arriver que ce soit des serpents, des rats, etc. Pour le moment, nous on est axé plutôt sur ça. Est-ce que vous allez pouvoir vous en occuper? Que va-t-il se passer quand vous partez en congé, en vacances, en week-end, etc. Est-ce que vous aurez suffisamment de moyens financiers pour faire les soins vétérinaires quand il y aura besoin, sachant qu'il y a des soins vétérinaires tous les mois que vous faites vous-même, l'antipuce, l'antitique, etc. Là, on est dans les petites techniques, mais c'est vraiment... Surtout se souvenir qu'un animal n'est pas un jouet. Voilà, il faut avoir conscience de l'animal et quelquefois peut-être sacrifier du temps pour lui, se dire mon chien ne sera pas attaché parce que là, ça le rend très très malheureux. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à savoir et quand vous rentrez dans cette conscience de l'animal, d'ailleurs on en discutait avec monsieur, c'est assez prodigieux. C'est-à-dire j'avais déjà une notion de ce que les animaux pouvaient nous apporter, mais c'est encore plus profond.
En tout cas, un grand merci à vous, mais aussi à tous ceux qui œuvrent justement pour ces animaux. Oui. Rendez-vous le dimanche prochain, dimanche 2 août, à la SPANC, à Dumbéa. Oui. Et toutes les informations seront bien entendu disponibles sur notre page Facebook de l'émission. Malgré toute la bonne volonté des bénévoles, j'imagine que l'argent reste... Comme toujours, d'ailleurs, nous allons souvent voir les hommes et femmes politiques du pays. Et il faut savoir qu'à la SPANC, nous avons besoin de 70 000 francs par jour pour toute l'année, et tous les jours, même le dimanche, les fériés, etc., pour bien nourrir les animaux, pour bien les soigner, parce qu'il y a énormément de soins vétérinaires, pour aider aux stérilisations, etc. Et Gilles, selon vous, l'argent, c'est le nerf de la guerre ? Pour le moment, Je demande à méditer. Mais sinon, dans le livre, le dictionnaire de la vie où tout a un sens, j'explique pourquoi on a tel animal. Nous allons Parce que c'est pas un hasard tout ça. Oui, et s'il y a bien un milieu dans lequel l'argent est souvent un sujet délicat à aborder, c'est bien en politique. Ouais. Et c'est pourtant avec fair play que nos élus nous en parlent. Je pourrais facilement, je pense, vivre sans argent et ça serait même assez un idéal. Une cabane quelque part avec de quoi pêcher, chasser. Oui, ça serait magnifique. Vivre sans argent, un idéal pour Frédéric de Grélan. Mais l'argent est-il si détestable, si dangereux ? N'est-il pas nécessaire ? N'a-t-il pas des bienfaits, quelques vertus ? C'est le genre de questions que nous sommes allés poser à nos élus, nos super citoyens. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, bref, peut-on vivre aujourd'hui sans argent ? Je ne pense pas dans nos sociétés actuelles, ou alors on retourne à l'époque du troc, mais bon, je ne pense pas que ça soit non plus la bonne solution. Disons que c'est plus le temps où on faisait des échanges, on troquait, on va dire, chacun passait chez l'un, chez l'autre, on apportait des fruits, des légumes en échange, on avait de la viande, c'était une vie qui était agréable, une belle vie, on va dire. À partir du moment où ça concernait des petites valeurs, on pouvait se limiter au troc. Dès lors qu'on atteint des grandes valeurs, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on a inventé l'argent. Effectivement, il faut bien une monnaie d'échange. Et il se trouve que c'est l'argent. Mais quelque part, on perd des valeurs. On perd l'amitié, parfois. Je n'ai jamais eu besoin de l'argent pour construire mes amitiés. L'argent, ça sert simplement à subvenir à nos besoins primaires d'abord, et puis quand on en a un petit peu plus, à pouvoir se faire quelques plaisirs. Lorsqu'on a de l'argent, on se voit acheter une maison, faire des voyages, acheter une voiture, en faire profiter sa famille, plein de choses avec l'argent. C'est la course au gain, c'est à celui qui aura toujours le plus que l'autre. Chaque travail mérite salaire, donc donc on récompense. Mais après, il peut y avoir tous les dérapages que l'on connaît. Donc là, évidemment... Avec l'argent, on peut tout acheter. Encore faut-il en avoir. Par exemple, je pense notamment aux gens qui peuvent utiliser cet argent pour faire pression sur d'autres. Acheter des voix, par exemple. L'argent n'achète pas tout. Ça, j'en suis bien entendu intimement convaincu. Vous avez par exemple les gens du Vanuatu, qui font partie des peuples les plus pauvres du monde, ça ne les empêche pas d'avoir tous le sourire, la plupart du temps, sans vouloir caricaturer, mais enfin, ce sont des gens qui sont globalement heureux. Et j'avais vu il n'y a pas longtemps que ils faisaient partie des peuples les plus heureux de la planète. Donc ces gens-là sont heureux sans argent. Peut-être qu'il faut réapprendre à vivre, repartir à zéro et puis dire on va essayer de s'en passer, mais je ne crois pas. Je crois pas. Ticia, vous pensez qu'on peut tout acheter avec l'argent ? Je pense que beaucoup d'hommes sont capables de tout acheter avec l'argent. Et pourquoi pas les femmes ? Non, mais quand je dis hommes, c'est hommes et femmes. Oui, non, je rigole. Gilles, un monde sans argent, vous y croyez ? Moi, ce que je dis, c'est que la richesse matérielle, ça fait généralement des démons, et que la richesse spirituelle, des mendiants. Et c'est le croisement des deux qui est la plus belle réussite sur Terre. Et Julien, l'argent ne fait pas le bonheur ? Non, il ne fait pas le bonheur. La musique fait le bonheur, oui, mais pas l'argent. Et bien de bonheur, il en est question maintenant, puisque nous vous invitons à vous installer, Ticia, pour nous présenter, nous interpréter un morceau de votre nouvel album, Un geste pour la vie. C'est cadeau de la maison. Ticia en live sur le plateau de Défi d'ici. Alors, la chanson que je vais interpréter, elle s'appelle Il pleure encore. Donc ça parle du regard d'un enfant qui vit la guerre.
ne vois que du sang, un cimetière qui s'étend. Pourquoi tant et tant de haine dans leur vent? Cet enfant innocent qui n'en demande pas autant que ces gens trop puissants s'invite dans sa maison. Il pleure encore les cris de son père que l'on mutile. Cette vie qu'il n'a choisie dans leur machine de sang. Ils détruisent les champs et tous ces paysans qui restent impuissants au bout de son fusil. Un soldat qui n'en peut plus d'éteindre la vie, le sourire de ses enfants. J'entends encore le bruit de ces murs qui s'écroulent et sa ville qu'on a détruite. Il pleure encore les cris de son père que l'on mutile. Et cette vie qu'il n'a choisie. Merci pour ce moment de grâce, Ticia, et de douceur. Je vous en prie, vous pouvez donc nous rejoindre. Votre verdict, Gilles? Par rapport à la découverte? chanson? Oui. Ah, c'est magnifique. Et que de chemin parcouru depuis votre première télé. C'était il y a plus de 10 ans dans l'émission Pacifica. Non, mais on connaît la suite, et une suite qu'aimeraient sûrement vivre les futurs candidats de la Nescafé Star. Et oui, transition, vous l'avez compris. Avec vous, Julien Wallace, leader du groupe Ecoten, qui allait nous en parler car vous êtes le parrain de cette édition 2015. Alors flatté, surpris, j'imagine, d'avoir été sollicité. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'être partant pour cette aventure? Alors, je pense que c'est un challenge aussi pour nous, nous qui faisons partie justement du monde de la musique. On est un petit groupe et voilà, on a commencé tout petit et voilà, maintenant avec tout ce qui s'est passé entre-temps, on va dire que c'est à nous aussi un peu de chalouper un peu tous ces petites vagues montantes qui arrivent. Donc, voilà, c'est un challenge, c'est un gros challenge pour nous. On n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Qu'est-ce qu'on gagne à être parrain d'un concours de chant? C'est une expérience en elle-même enrichissante, sûrement aussi. Oui, parce que pour la plupart des gens qui vont être auditionnés, ça va être surtout le public. C'est la timidité, il faut savoir vaincre tout ça, là, le stress. Peut-être ça se voit pas comme ça, mais c'est un gros travail, sur soi en fait. Et là encore, on surfe sur une tendance, puisque pas une chaîne de télé qui naît son propre concours. Une chose est sûre, vous savez de quoi il en retourne. Enfin presque. Regardez. Non. Enfin, c'est des jeux de concours de... Non? C'est ça? Comment? Nescafé Star. Oui, c'est la musique, non? Ah, Nescafé Star. Non. Est-ce que je connais? Oui, bien sûr, oui. Tous les ans, on suit la Nescafé Star. Ouais, je crois que ce sont des talents, c'est ça, calédoniens. Concours de chant. Et le meilleur gagne. Comment? Ah non, je connais pas. C'est l'émission qui découvre des nouveaux talents calédoniens, c'est ça? Hein? Moi, je connais, ouais. On a un ami qui a fait demi-finale il y a 2 ans, un truc comme ça. Alors le principe est simple, il faut savoir chanter, aimer relever les défis bien sûr, oui. Et avoir de la chance, c'est important d'avoir de la chance quand même pour ce genre de concours? Non, c'est plus le talent, c'est plutôt ça. Après la chance, non, je pense pas. Et quels sont justement les critères qui font qu'on peut être le meilleur ou la meilleure? La voix suffit pas?
la voix, l'originalité, le timbre, c'est plus ça. Est-ce que d'être musicien peut vous aider aussi? Oui, beaucoup. C'est un plus de savoir jouer d'un instrument et aussi chanter. Le message il passe beaucoup mieux en fait. D'accord. Ouais. Il y a du coaching de ces artistes en herbe peut-être avant la grande finale? Après, non, je pense pas. Ils passent les auditions et après c'est le jury qui va décider ensuite à la fin. Et votre rôle à vous alors? Alors nous on est là pour les sélectionner. Il y a 30 candidats par. Il y aura une audition qui se passera au Rex, sur Nouméa, il y a une sur Païta et une sur Koné. Il y a 30 candidats et au final, il en restera qu'un. Est-ce que la Nescafé Star, c'est un réel tremplin pour les jeunes artistes qui peuvent gagner le concours, c'est-à-dire en termes d'accompagnement pour la production musicale à l'étranger? Est-ce que c'est un réel tremplin pour la suite? Oui, je pense, parce que déjà à la base, ils gagnent 500 000 francs et un single. Ah oui. Et après, ils peuvent 600... J'avais entendu parler d'1 million. Non, 500 000. 500 000, 500 ça a 000 dû baisser avec les subventions. Ça a dû baisser, ouais. Il gagne 2 fois. Ça a dû baisser. Il gagne 2 fois. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est ça 2 fois. Voilà, donc 500 000 francs et un single. Et après, s'ils ont la chance d'être reconnus par un grand producteur, voilà, après, c'est le tremplin, quoi. Chantal, quel regard vous portez sur ce genre de concours? À partir du moment où ça permet à de grands talents, parce qu'il y a des talents cachés, effectivement, que personne ne voit, ça peut être très, très intéressant. Et puis la jeunesse a besoin d'être vue, d'être reconnue, en particulier en Nouvelle-Calédonie, très fortement. Donc bravo, c'est une toujours très positif, Chantal. Gilles, un premier conseil peut-être que vous donneriez aux jeunes qui veulent se présenter à ces auditions? D'exprimer leur cœur, ce qu'ils ont, leur sensibilité. C'est ça qui va toucher le plus. Et s'ils connaissent, de respirer sur toute la colonne vertébrale, du bas jusqu'en haut. Ah, le gourou a parlé, voilà. Alors en 2009, Dina fut la grande gagnante, Aurore en 2011, Aude en 2013. Il est où le problème avec les voix masculines, Julien? Justement, c'est ça, on cherche un garçon là, s'il veut bien. Bon, allez. Bouge. Pourquoi pas. Le prince. Ticia, c'est vrai qu'on a. C'est vrai, parce que la voix féminine, elle est beaucoup plus fine. Donc après, les gens, ils sont beaucoup plus touchés par ça, quoi. Le ratio des gens qui se présentent, hommes-femmes, est quand même assez équilibré, ou il y a vraiment plus de femmes qui se présentent? Non, il y a beaucoup, il y a autant d'hommes que de femmes, mais après, je vais dire que les filles sont beaucoup plus à même de venir, parce que, voilà, elles sentent que leur voix, elle est meilleure, quoi. Donc, pour elles, c'est plus facile, quoi. Mais après, on cherche pas forcément le timbre fin, mais plus, je sais pas, l'originalité. Le monde le monde qui entoure, quoi. C'est tout le contexte qui fait que. Ticia, à une autre échelle, vous avez aussi participé à un concours, c'était pour 9 semaines et 1 jour. Oui. Est-ce que ça vous a lancé? Oui. Ouais. Oui, dans le sens où ça m'a permis déjà de voyager, de prendre pour la première fois un avion qui m'a emmené jusqu'à Paris. Donc, et à partir de ce moment-là, j'ai eu. Pardon? La première fois en dehors de la Calédonie, carrément? Oui. Ah ouais? Donc ça m'a permis de rencontrer, de faire des rencontres et de créer en fait, j'ai eu des belles rencontres. Ça avait commencé là en fait, et de créer un réseau surtout. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans que je fais quand même pas mal d'allers-retours en France, en métropole, et c'est grâce en fait à des connexions comme ça que j'ai pu me faire depuis 2005. Donc ça prend du temps aussi. Mais en tout cas, les auditions se poursuivent. Donc le 1er août à Païta. Nous avons également une date le 8 août à Koné. Et la grande finale se disputera le 19 septembre à l'auditorium du Conservatoire de musique. Bien sûr, un événement réalisé en partenariat avec NC Première que vous pourrez d'ailleurs voir sur notre antenne. Et quand il fait froid ici, il fait forcément chaud dans un autre hémisphère. Paris l'été, il paraît que c'est sympa. Et encore plus sur les bords de Seine qui se transforment en plage. Et c'est un frère du pays qui nous le dit. Et c'est Paul Wameau qui est connecté à nous ce soir. Paul installé à Paris depuis quelques mois maintenant. Comment ça va, Paul? Bozou, ça va. Alors, ça va. Parti tenter l'aventure artistique? Pardon? Parti tenter l'aventure artistique? Oui, ça fait maintenant quelques mois qu'on est parti, qu'on essaie d'installer un projet ici à Paris avec mon épouse, Léna, qui travaille avec moi.
Et ben voilà, on essaye En fait, c'est un projet autour d'un album qu'on essaye de réaliser ici. On a déjà commencé à sortir le truc, un EP, voilà, ça s'appelle Sol. Et avec qui on a travaillé ici avec David Leroy, Soumaïlé, la troupe du Wedge, Hervé Lecrin, qui, voilà, j'en profite pour remercier là, voilà, à la bande, c'est ça. Et donc, en résidence à la Cité des Arts, c'est ça? On est à la Cité des Arts de Paris. Ça se situe en plein centre de Paris. C'est une cité qui accueille plusieurs artistes de différentes nationalités sur dossier. Donc, notre dossier a été accepté depuis le mois de mars. On est ici à la Cité internationale des Arts. Alors, qu'est-ce qui se passe justement à la Cité des Arts? Comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Donc, on a des studios. Donc, c'est des studios qu'on donne aux artistes pour travailler. Hein. C'est pas un hôtel, quoi. Hein. C'est genre un studio où pendant la durée de ton séjour, tu travailles ton projet. Donc, tu as des studios pour les musiciens, tu as des studios pour les peintres, tu as des studios pour les danseurs. Et donc, voilà, pendant une durée comme ça, la durée du séjour, tu as ton studio à ta disposition pour travailler. Des scènes prévues sur place? On a une première scène le 31 juillet. Vous pouvez consulter ça sur le compte Facebook. Donc, sur le compte Facebook, il y a un peu toute l'actualité qui passe en ce moment par rapport au travail qu'on essaie de faire ici. Et voilà. Donc, premier concert le 31 juillet. Et qui est Gustave Woyenetch? Petite question qui passe Gustave, comme ça. C'est un garçon de Marais. C'est un garçon musicien de Marais qui est installé ici en métropole depuis plusieurs années déjà et qui est intermittent, qui est professionnel. Et du coup, avec lui, on travaille sur la partie live. Parce qu'en fait, comme là, ici, là, le live ici, c'est un autre travail. Donc, j'ai trouvé Gustave plus 2 autres musiciens de Paris pour commencer à faire tourner les morceaux qu'on a travaillé déjà réalisés ici. L'éloignement, c'est pas trop dur? L'éloignement, oui, c'est pas trop difficile quand même. Hein. Le fait, là, ici, on est loin de la famille. On est à un temps qui est pas, c'est pas le même temps, tu vois, c'est pas la même ambiance. Je peux lui proposer quelque chose. Qu'est-ce qui te manque le plus, justement? Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui manque le plus? Ma mère. Oh, j'adore. Je pense que tu manques aussi à beaucoup de gens ici, hein, donc c'est peut-être le moment de passer un message si tu veux. Passer un message, ben voilà, pour toute la famille, ça va, ça se passe bien, on est là, on revient, on fait le travail ici et puis on revient. Voilà, et puis je vous aime fort. Je peux lui proposer quelque chose. Paul. Je peux lui proposer quelque chose. Ah, on a quelqu'un qui a quelque chose à te proposer. Ouais. Oui. En tant que coach, par exemple, tu as dit au début 3 fois d'essayer, c'est de faire. Parce que essayer, c'est déjà douter sur le futur. Paul, il ne sait faire que ça. Paul, merci beaucoup en tout cas. On te souhaite beaucoup de courage. Et puis bien sûr, on te souhaite le meilleur. Et à ça, on est là. Ça roule. C'est super. Merci beaucoup, Paul. Ce fut un plaisir. Paul Wameau, parti pour la Ville Lumière. Ça coulait de source, Ticia, à votre avis? Logique de le retrouver là-bas? On s'est retrouvés, on a eu l'occasion de partager une scène il n'y a pas si longtemps, il y a 3 semaines. Donc voilà, je salue son courage de faire ses valises et d'aller tenter sa chance, parce qu'effectivement, il y a la problématique d'être artiste à 22 000 km et de... C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Il y a donc une question décalée. Le jingle est déjà parti. Oui, nous sommes en retard. Oui, c'est de ma faute, mais c'est ma première, c'est plus facile. C'est ma faute. J'ai donc une interview décalée. Quelques questions auxquelles vous ne vous attendez pas, j'en suis sûr. Gilles, vous est-il arrivé de tricher à l'école ou au lycée? Oui. D'accord. J'étais pas bon en orthographe, donc je regardais à côté, quoi. Ticia, vous avez déjà eu un fan très très lourd? Plus de 150 kilos. Bon, j'aime pas mentir, oui. D'accord. Oui, mais que j'aime beaucoup. Ah bah, c'est l'essentiel. Mais lourd, relou quand même. Chantal, le plus gros mensonge à vos parents? Le plus gros mensonge à mes parents? Oh là 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 là. Rapidement. Franchement, vous n'êtes pas une menteuse, j'en suis sûr, en fait. Julien, vous avez déjà ramené une fille à la fin d'un concert dans la loge? Trop souvent même. Un grand merci à tous. Un grand merci également à vous toutes et vous tous, amis téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau défi d'ici. En attendant, gardez le sourire.
Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc. Si vous voulez gagner des places de ciné, c'est facile, surtout si vous avez regardé Défi d'ici. Le groupe Ecoten est parrain d'un événement, mais lequel ? A. Star Academy, B. Nescafé Star. Envoyez A ou B au 3100. C'est à vous de jouer et surtout de gagner. Bonne chance.